collaborateur proche du Fonds de garantie des investissements prioritaires, cher Ousmane Wade, chers amis qui sont dans la salle, il y avait des DG de banque, BHS, Coris Bank, Microcène, entre autres. Je voudrais saluer tout le monde. Monsieur le secrétaire général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, Monsieur le conseiller spécial, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de cellules, Mesdames et Messieurs les chefs de département, chers collaborateurs du Fonds de garantie des investissements prioritaires, chers parents, chers amis, chers invités en vos rangs, grades et qualités, chers partenaires de la presse. Nous voici réunis par la grâce de Dieu pour marquer l'instant solennel qui consacre ma passation de service avec ma sœur et amie, Madame le ministre Néné Fatoumata Tall Mbaye. Je me soumets aujourd'hui à cet exercice qui procède d'un dogme républicain avec joie et fierté. Oui, un sentiment de joie parce que je dois en effet passer le témoin à ma sœur. Je l'ai dit tantôt, avec qui je partage la même conviction militante, le même engagement patriotique nourri par la vision de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Je suis tout aussi envahi par un sentiment de fierté, car il s'agit de perpétuer une tradition fortement ancrée dans les sources et les valeurs de la République auxquelles son Excellence Macky Sall, notre mentor, nous a abreuvés depuis notre jeunesse, entièrement consacrée au service de la nation et de l'État. C'est donc le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall pour sa foi en la jeunesse de son pays et sa confiance qu'il n'a eu de cesser de nous confier ou de nous manifester tout au long de notre compagnonnage dans le parti et dans la gestion des affaires publiques. À cet instant précis, je voudrais m'arrêter pour réitérer solennellement et de vive voix mes sincères félicitations à Madame le ministre Néné Fatoumata Tall pour la confiance que le chef de l'État a placée en elle en la nommant à la tête de cette prestigieuse institution. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala guide vos pas, ma sœur, et éclaire votre chemin dans l'accomplissement de votre exemplaire mission au FONGIP. Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais également, par la même veine, adresser mes chaleureux remerciements et toute reconnaissance au ministre de l'économie, du plan et de la coopération pour son soutien constant dans la réalisation de nos performances qui font aujourd'hui la fierté de tous. Permettez-moi de m'arrêter à cet instant solennel, de lister nommément Monsieur le ministre Amadou Hott, Madame Oulimata Sarr, ainsi que notre cher ami et frère Doudou Ka. Nous avons partagé des moments riches en enseignement dans la gestion de l'État avec ces trois ministres que j'ai cités, mais particulièrement grâce à Amadou Hott qui nous a permis de relancer le FONGIP. Doudou Ka qui a installé le FONGIP, qui a créé le FONGIP sous la vision du président Macky Sall. Aux membres du conseil d'administration, à la tête duquel se retrouve notre ami et frère, le professeur, éminent professeur Papis Ndoye, Omar Ndoye, pour leurs orientations éclairantes, mais aussi leur accompagnement permanent. À mes valeureux et sincères collaborateurs, dont l'engagement et leur soutien, et parfois au prix d'énormes efforts, ne m'ont jamais fait défaut. Et d'ailleurs, je dois avouer qu'il me sera difficile, sans leur détermination,
et leur ardeur au travail d'accomplir convenablement cette mission et d'enregistrer les résultats qui, à mon humble avis, constituent un motif de satisfaction au moment de mon départ. Il m'est arrivé de faire des mails à 1h du matin, des mails à 2h du matin, à 5h du matin, parce qu'effectivement, il fallait valider le PASS, il fallait valider Ether, il fallait valider d'autres programmes qui aujourd'hui, Madame le ministre, vous aurez la chance d'assurer la perpétuité, la continuité de cette mission. Donc vous arrivez à la tête du FONGIP au moment où il fête ses 10 ans d'existence dans l'écosystème financier. Il est clair que 10 ans pour une structure publique, ce n'est pas un âge avancé. Cependant, cette décennie d'existence aura suffi au FONGIP pour consolider sa place et son image dans l'architecture institutionnelle et fortifier son positionnement dans l'écosystème financier sénégalais. Mesdames et messieurs, chers invités, il est bon, en de pareilles circonstances, de faire un bref bilan des réalisations sans prétention aucune. À ce titre, il me plaît de rappeler que le FONGIP est l'unique instrument public de garantie mis en place par le chef de l'État en 2013 pour constituer le maillon complémentaire de l'écosystème financier au Sénégal. S'il est vrai que le FONGIP est une jeune institution, il n'en demeure pas moins que le bilan de son intervention reste encore avec 30 milliards 610 millions 330 994 de garanties accordées entre 2024 à nos jours pour mobiliser 90 milliards 800 millions de financement et générer plus de 90 000 emplois. Parlant du comité de garantie et de bonification, il s'est réuni 15 fois durant les 3 années 2021, 2022, 2023 et a approuvé 423 dossiers de garantie et de refinancement d'un montant d'engagement de 13 milliards 51 millions et de crédits mobilisés 27 milliards 125 millions. Ça, c'est pour la partie refinancement et garantie portefeuille. Ces engagements de garantie ont permis d'accompagner fortement la relance de l'activité économique marquée en 2021 par la fin progressive de la pandémie à Covid-19. Par ailleurs, le FONGIP met en œuvre actuellement les programmes et projets, notamment la composante garantie du programme Emploi, Transformation économique et Relance Ether avec une enveloppe de 25 milliards sur financement de la Banque mondiale. Le programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi, PASS ou PACE, avec la Banque africaine de développement, 20 milliards. Nous avons également le fonds de garantie pour l'accès au logement, le FOGALOG, mis en place par le FONGIP, en collaboration avec le ministère en charge de l'habitat, précisément avec le FHS, dans le cadre du programme des 100 000 logements. Nous avons également le fonds de garantie pour les villes, c'est pour développer l'entrepreneuriat et les initiatives privées au niveau de nos collectivités territoriales. Le fonds de garantie des Sénégalais de l'extérieur destiné à financer les entreprises qui vivaient dans les pays comme l'Espagne, la France, l'Italie et qui sont de retour, pour lesquels les financements varient entre 5 et 50 millions. Nous avons également le financement des exploitants dans le cadre du programme national biodigesteur domestique Sénégal. C'est un programme du ministère de l'Énergie. Madame le ministre, vous aurez un chantier phare. C'est la demande d'accréditation au Fonds vert climat par le FONGIP. Le processus est enclenché
le MOU ayant été déjà signé avec le Centre mondial pour l'adaptation. Nous avons également l'élaboration du plan stratégique qui est en cours 2023-2027 et le contrat de performance 2023-2025. Un autre chantier phare, ma sœur, Madame le ministre, c'est l'acquisition du terrain pour la construction du siège du FONGIP. Comme vous le savez, ça va assurer la pérennité de l'action du chef de l'État, c'est-à-dire la création de ce fonds de garantie. Dernière action, c'est la célébration des 10 ans d'existence du FONGIP. Nous l'avons marqué à travers un anniversaire que nous avons eu à faire avec l'actuel ministre de l'économie, du plan et de la coopération et l'ensemble du personnel. Mais la célébration est en cours, les termes des références étant déjà élaborés. Je peux lister d'autres réalisations. Parallèlement, le FONGIP a fini de bâtir un aura sur le plan international. Il bénéficie ainsi de la confiance de fonds multilatéraux tels que le Fonds de solidarité africain et le Fonds de garantie de coopération économique, le FAGAS, avec des lignes de garantie respectives de 15 milliards et de 50 milliards. Pour FAGAS, nous avons signé l'accord 4 et reste maintenant la signature de la ligne de garantie. Les discussions sur la stabilisation du terme chute est en cours et je pense que c'est un chantier que tu auras à perpétuer pour enregistrer les résultats. Et je vais m'arrêter sur ces lignes-là. Pourquoi c'est important? La garantie du FONGIP ne peut pas excéder 500 millions par programme. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de relance, mais le Sénégal est à une heure où l'exploitation du pétrole et du gaz est devenue une réalité. Le secteur privé a de plus en plus besoin de demandes de dossiers de financement qui sont au-delà de la limite du FONGIP, c'est-à-dire les 500 millions. Vous aurez des dossiers à milliards. Et seules ces lignes de garantie, FSA, FAGAS, qui permettront au FONGIP de pouvoir satisfaire cette demande du secteur privé. Autre particularité, c'est sur l'éligibilité des dossiers. Il y a des dossiers qui ne seront pas éligibles sur les lignes FONGIP, mais que les comités pourront valider à travers ces lignes FSA et FAGAS. D'où l'importance d'accorder une attention particulière au suivi de ces dossiers. S'agissant de la politique sociale, je n'y reviendrai pas. Madame RH Yardessar en est revenue, car effectivement, c'était pour moi un défi, un sacerdoce, et il faut toujours valoriser le capital humain que nous détenons. Mesdames et messieurs, je pense avoir tout dit, mais je ne pense pas avoir tout réussi. Mais j'estime juste avoir accompli ma part de la mission, car même si ces résultats obtenus peuvent sembler forts, appréciables, il y a lieu de reconnaître qu'il reste encore à faire. Pour terminer, je voudrais, Madame la Ministre, vous assurer de mon entière disponibilité, et cela va de soi, et vous souhaiter encore une fois plein succès pour votre nouvelle fonction en vous confiant ce personnel jeune. Je peux dire la particularité du FONGIP aussi est que le personnel est très jeune. Très jeune, vous verrez des 20, des 30, maximum 50, et ça quand même, ça prouve encore une fois que la jeunesse est en train de jouer sa partition dans l'administration sénégalaise. Vous remercier, mais également à vous tous, les amis qui sont venus répondre présents. Je peux les citer tous, mais vous allez quand même m'excuser pour ne pas me tromper. Je sais que je suis très contente de votre présence ici, d'avoir bien voulu réussir votre présence de cette cérémonie. Je vous dis encore une fois du fond du cœur, merci beaucoup. Et comme vous le savez, le slogan, c'est FONGIPien un jour, FONGIPien pour toujours. Voilà un slogan que je garderai au plus profond de moi-même en souvenir des moments inoubliables de travail passé avec vous pour la consolidation des acquis
et le repositionnement du FONGIP dans l'écosystème financier au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Je prie pour tout le monde que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous bénédiction, mais également nous prions pour le président Macky Sall, pour le Sénégal, pour le secteur privé, remercier le secteur bancaire grâce à qui nous avons enregistré tous ces résultats parce qu'effectivement, ce n'était pas évident. Nous avons pris le FONGIP dans un contexte de relance de l'économie, c'est-à-dire post-Covid. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration, pour l'accompagnement du Conseil, pour les orientations importantes, mais aussi merci à la presse, merci à nos amis, merci beaucoup à toute l'équipe. Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, qualités et titres, nous voici réunis aujourd'hui pour sacrifier à une tradition administrative qui perpétue bien une vitalité républicaine. En effet, ce passage de témoin de mission régalienne entre serviteurs de l'État consacre d'une part ma prise de fonction comme nouvel administrateur général du FONGIP et d'autre part le départ de ma sœur et amie, Madame Thérèse Faye Diop, appelée à de hautes fonctions ministérielles pour lesquelles nous lui renouvelons nos félicitations et prières. Évidemment, la nature même du système de gouvernance efficace veut que les hommes passent et que demeurent les institutions, conformément à la tradition républicaine, plusieurs fois séculaire. En revanche, permettez-moi avant tout de rendre grâce à Dieu, de remercier et prier pour mes parents et de témoigner ma reconnaissance éternelle à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour la confiance qu'il vient de me renouveler en me portant à la tête du Fonds de garantie des investissements prioritaires sur proposition du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, M. Doudouka, que je remercie au passage, de même que M. le Premier ministre Amadou Ba, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs, en donnant un coup de pioche dans le passé, tel un archéologue du savoir, je me rends indubitablement compte du chemin jalonné de grâce que j'ai parcouru en si peu de temps. Évidemment, en nous montrant la voie à suivre à travers sa trajectoire si singulière et si inspirante, Monsieur le Président de la République m'a plusieurs fois honoré pendant ces 12 longues années. Naturellement, partagé ce matin entre la crainte de ne pas en dire assez et celle de trop en dire, je me contenterai à son endroit d'un grand merci. Du fait que dans le grand livre de la langue française, il n'existe pas de mot supérieur pour exprimer son sentiment de gratitude à une personne. Car si j'ai pu servir mon pays à un haut niveau de responsabilité, par-delà de la volonté exprimée de Dieu, c'est grâce à la confiance de cet homme d'État. Infiniment bienveillant, au parcours professionnel et politique exceptionnel et aux qualités remarquables, puisées à la source d'une humanité désarmante. Aujourd'hui, le rêve d'une véritable alternance générationnelle au Sénégal est devenu une belle réalité avec le président Macky Sall. Depuis 2012, il n'a de cesse d'honorer, de responsabiliser et de porter au pinacle cette vaillante jeunesse qu'il a accompagnée. Et assurément, Madame le ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, toutes ces autorités ici présentes, jeunes, ne me démentiront pas. Désormais, nous pouvons marcher la tête haute et nourrir légitimement l'espoir de la confirmation d'un leadership jeune
suffisamment assumée pour porter les changements nécessaires au développement de notre chère patrie, le Sénégal. C'est donc pour moi l'occasion ici et maintenant de lui témoigner ma profonde et infinie gratitude et lui renouveler mon infaillible loyauté. Mesdames et messieurs, je suis dorénavant appelé à continuer à traduire en acte la vision du chef de l'État dans un autre domaine, notamment la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises à travers ce bel instrument qui est le FONGIP. En vérité, le Fonds de garantie des investissements prioritaires constitue un levier fort d'inclusion financière pour la population et contribue au renforcement des filières porteuses de croissance. Il a été mis sur pied pour agir en complémentarité avec les autres entités publiques de l'écosystème financier afin de mobiliser les ressources financières publiques et privées destinées aux micro, petites et moyennes entreprises en apportant un meilleur confort aux institutions financières. Dès lors, il va de soi que j'hérite d'une lourde charge pour la réussite de laquelle je compte m'appuyer sur toutes les compétences en la matière. C'est pourquoi je voudrais d'ores et déjà inviter l'ensemble des acteurs et organisations, aussi bien du secteur privé que public, à la solidarité dans la mise en œuvre des mesures pertinentes prises par le chef de l'État pour la relance de l'économie sénégalaise. Dans ce sens, il me semble impérieux de nous adosser sur la stratégie nationale d'inclusion financière du ministère des Finances et du Budget. Madame le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'inclusion et de l'équité territoriale, vous êtes appelé récemment à ces nouvelles fonctions de ministre que vous exercez avec dévouement, loyauté et compétence. Il est évident que nous avons des missions complémentaires que nous devrons accomplir dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations. Je vous tends la main et je reste disponible et engagé pour toute cause allant dans le sens de satisfaire les populations. Je vous souhaite bonne continuation et plein succès dans votre magistère. Cher personnel du FONGIP, il me revient l'insigne honneur de suivre le sillon vers plus de performance tracé par mes prédécesseurs avec bien entendu votre concours dont je ne doute point du dévouement à la noble cause de la mission. Visiblement, les grands défis que nous sommes appelés à relever ainsi que les grandes causes qui mobilisent notre énergie requièrent un type de management inclusif. À ce titre, j'entends être à l'écoute de tous et demande à tous un engagement sans faille et une franche collaboration. C'est dans cette perspective seulement qu'on pourra consolider et poursuivre le travail important déjà abattu quant à l'optimisation des potentialités et opportunités en termes de garantie et d'inclusion financière. Je vous remercie de votre aimable attention.